C'est une vitrine qui attire les regards. Certains se demandent même si c'est la toute nouvelle galerie d'art du quartier. Difficile d'imaginer que cette cellule commerciale est en fait entièrement vide. Dans la vitrine, des portraits en noir et blanc. Tous sont des commerçants, des riverains y habitent le quartier Outreseille. Et qu'ils soient parents, épiciers, retraités ou horlogers, ici les artistes Fabrice Garcia et Katia Schlich ont souhaité valoriser et mettre à l'honneur ceux qui font vivre leur quartier au quotidien. L'inspiration que j'ai eue à travers l'idée de ne mettre que les prénoms, elle se justifie tout à fait parce qu'on se connaît tous et qu'on se tutoie tous. Cette idée qu'on a tous, et ça j'y tiens beaucoup, d'être quand même, de se signifier, ou en tout cas de se revendiquer le village dans la ville. On est les irréductibles. Un projet qui a rencontré un franc succès auprès des habitants. J'aime beaucoup en tout cas. Je trouve que c'est bien parce que tous les gens qui sont pris en photo en noir et blanc, je les connais tous, c'est tous des commerçants du quartier et j'adore mon quartier. Des vitrines comme celle-ci, ce quartier messin en compte désormais une dizaine. Pour changer l'image d'un quartier laissé à l'abandon mais qu'ils aiment, ses habitants ont invité des artistes à investir les vitrines inoccupées pour y accrocher des œuvres d'art éphémères. Il y a beaucoup d'artistes qui résident dans le quartier Outreseille, donc l'idée était de pouvoir proposer des vitrines aux artistes pour qu'on puisse donner un peu de vie à ces vitrines abandonnées. Car le quartier Outreseille pâtit de son image. Dans cette rue, l'une des plus anciennes de Metz, des vitrines vides, des commerces qui ont baissé le rideau. Ici, les graffitis et le flot incessant des voitures ont volé la vedette à l'architecture de ce quartier historique. Une architecture qui a justement inspiré le photomontage de ces deux artistes messines. On s'est beaucoup basé sur les vitraux de Cocteau à l'église Saint-Maximin, plus d'autres éléments, des sculptures de frontons, des choses un peu typiques du quartier. Un projet qui a vu le jour grâce au budget participatif. 4 000 € ont été investis pour valoriser cette initiative citoyenne. Lorsqu'on fait ensemble, lorsque ce sont les forces vives d'un quartier qui se mobilisent pour le développer et pour améliorer son image, eh bien je pense que c'est là qu'on est dans le vrai. Des œuvres éphémères qui incitent les habitants à s'approprier et à redessiner leur cadre de vie. Un joli parcours surprenant pour apprendre à redécouvrir un quartier pas forcément très touristique et souvent méconnu.